Le chiffre d'affaires, Emmanuel, l'inflation va coûter 90 € par mois en moyenne aux familles. C'est une étude réalisée par 60 millions de consommateurs et l'Institut Nielsen IQ. Exactement. Alors, à quoi correspondent ces 90 €? Un tiers proviennent de la hausse des prix de l'énergie, un tiers de la hausse des coûts de transport, donc l'essence notamment, et un tiers de la hausse du panier moyen en grande surface. Ce chiffre a été établi à partir du poids réel des dépenses en carburant, en énergie et en produits de grande consommation dans le budget des ménages en fonction, et c'est très important, des hausses de prix déjà constatées, à savoir 20% de hausse pour les carburants. Ça ne va pas être 90 € à partir d'aujourd'hui. C'est 90 € depuis le début de cette inflation. Quand on nous parle d'inflation, il faut faire une exégèse assez précise. Parce qu'en fait, effectivement, c'est les hausses constatées, donc on l'a dit, 20% pour les carburants, 25% pour l'énergie, 7% sur les produits de consommation courante. Aujourd'hui, ça nous coûte 90 € par mois. Par mois, par famille ou par personne, pardon, mais... C'est par famille. D'accord. C'est par famille. Par ménage, exactement. Voilà. Ok. Les thèmes sont importants depuis ce matin. Non, mais c'est vrai, je voudrais qu'on sache précisément. Exactement. C'est par ménage. Quand on fait nos courses. Mais ce qui est important, c'est que il ne s'agit pas de dire que ça va être 90 € par mois ad vitam aeternam. Alors en fait, au moment où on se parle, c'est 90 € depuis le début de l'inflation, mais exactement. ça pourrait être encore plus demain en fait. Exactement. Ça pourrait être encore plus demain, puisque l'inflation, c'est-à-dire le rythme d'augmentation des prix du panier de la ménagère, c'est 5,2% en mai. Ça veut dire qu'en gros, votre caddie de supermarché, il vous coûte 5% de plus qu'il y a un an. Et ce qu'on sait, c'est que ça va continuer à augmenter, puisque les prix au détail, ils subissent les répercussions des prix qui augmentent plus en amont dans la chaîne de production. Et donc aujourd'hui, on sait qu'à la sortie des usines, à la sortie des fermes ou au cul des containers, quand les produits arrivent de l'étranger, on est sur des hausses de prix de 25 à 35%. Donc on va vers 6-7% d'inflation dans les prochains mois. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il estime que l'inflation, elle ne retrouvera un rythme normal qu'après 2023. Oui, alors là, c'est vraiment sioux aussi, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a d'abord une augmentation de la hausse des prix qui va se calmer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que quand on voit... Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Exactement, exactement. Quand on voit tous les prix qui sont à l'origine de la flambée de l'inflation, le pétrole, c'est stable, globalement, en moyenne, depuis le mois de mars. Le blé, pareil. Le coût des containers, il est déjà en baisse, par exemple. Si vous prenez les microprocesseurs, là encore, ça commence à s'améliorer. Donc, on va sans doute vers une moindre progression des prix. Ce qui fait que l'inflation, on va effectivement peut-être retrouver d'ici la mi-2003 des rythmes normaux de 2 à 3%. Mais ça ne veut pas dire que les prix auront retrouvé leur niveau d'avant. Et donc, ne vous fiez pas seulement à cet indicateur de la hausse des prix, de l'inflation. Ça n'est pas parce qu'elle revient à un niveau normal que les prix seront revenus au niveau d'avant. Et que donc la ponction sur le pouvoir d'achat... C'est simplement que ça stagnera et ça arrêtera d'augmenter. Il faut aussi quand même regarder à l'étranger, mais ça vous le ferez dans les jours qui viennent, parce que malgré tout, on se plaint beaucoup des hausses de prix en France, mais quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Belgique, on se rend compte qu'on est plutôt les mieux lotis, finalement, et notamment grâce au blocage des prix de l'énergie. 7h20.